On va découvrir ensemble 4 nouvelles SCPI en compagnie de Jérémy Schorl, directeur commercial de Prime Alliance. Bonjour Jérémy. Bonjour Thomas. Alors, en effet, on va partir sur les routes européennes pour découvrir finalement ce qui se fait de mieux, la collection automne-hiver. Exactement, c'est une excellente nouvelle puisqu'on a 4 nouvelles SCPI qui arrivent sur le marché pour cette rentrée. Dans un marché déjà bien mature où on a beaucoup d'articles de presse aujourd'hui qui doutent encore de la résilience des SCPI. Là, oui, alors déjà peut-être on pourrait preuve. commencer par ça. Vous, votre conviction, alors vous allez me dire que oui, c'est solide, ça va être résilient. Mais c'est vrai que la question se pose. On se dit plus de télétravail, peut-être moins de loyers, peut-être des prix de l'immobilier aussi qui pourraient souffrir de cette crise du Covid. On va avoir un impact, c'est sûr, sur le marché de la SCPI, mais de manière très infime sur le marché global qui est la SCPI. Effectivement, la question du télétravail, ça fait 6 mois qu'on l'entend et ça fait 6 mois qu'on la traite. Je pense qu'il ne va pas forcément y avoir moins de mètres carrés utilisés, mais ces mètres carrés vont être utilisés différemment parce que les entreprises ont quand même besoin de mètres carrés. C'est quand même la source et l'émulsion de groupe qui se fait au bureau. Et donc, on aura peut-être moins de bureaux individuels, moins d'open space, plus de bureaux individuels et plus de salles de réunion. Bon, alors, et de distanciation sociale au bureau. On va voir donc ces 4 nouveautés que vous nous proposez. Oui. PF, Hospitalité Europe. Alors, ce n'est pas forcément des nouveautés, mais en tout cas, c'est sur votre radar. Alors, ce sont des nouveautés. Ce sont 100% des nouveautés. PF Hospitalité Europe, oui, tout à fait. D'accord. Alors, sera officiellement lancé à partir du 1er novembre. D'accord, donc c'est vraiment tout chaud. Tout chaud. On a donc la plus ancienne société de gestion, Perial, qui avait lancé une SCPI en 1966, donc il y a plus de 50 ans, qui aujourd'hui lance une nouvelle SCPI, donc ça aussi, ça montre leur confiance encore sur la résilience de la SCPI, avec plusieurs particularités. Donc l'objectif de cette nouvelle SCPI, c'est d'accompagner les changements sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Comment ils vont faire? Ils vont se spécialiser sur l'immobilier d'accueil, toute forme d'accueil de personnes, que ce soit l'hôtellerie, l'éducation, la restauration ou encore la santé. C'est quelle zone géographique couverte? Exclusivement zone euro, donc a priori tous les investissements devraient être réalisés hors de France, dans des pays de la zone euro. Ils sont confiants eux, parce qu'aller dans l'hôtellerie actuellement... Alors, l'hôtellerie ne sera pas forcément le cœur de cible de la location, mais effectivement, ils sont confiants puisqu'ils pensent qu'aujourd'hui, il y a des affaires à faire sur le secteur de l'hôtellerie. Il y a peut-être aujourd'hui des hôteliers qui sont obligés de revendre, qui n'ont peut-être pas bien tenu justement cette crise sanitaire et qui aujourd'hui, il y a des affaires à faire sur ce marché-là et d'aller chercher un peu de rendement supérieur à ce qu'on peut trouver dans cette classe d'actifs habituellement. Oui, donc c'est toujours le propre des crises. Il y a ceux qui, on peut le voir des deux côtés du manche. Optimal, deuxième fonds que vous nous présentez. Optimal, alors là c'est SCPI. Une toute nouvelle société de gestion, Consultim AM, qui vient d'être créée il y a quelques semaines. Pour autant, ils ne sont pas nouveaux dans le métier de l'immobilier puisque ça fait partie du groupe Consultim qui existe depuis plus de 25 ans, qui a vendu déjà plus de 60 000 logements, 60 000 logements pour un volume de 9 milliards d'euros. Ils s'étaient déjà diversifiés sur l'immobilier collectif avec le lancement il y a quelque temps d'un EPCI et là ils arrivent sur le marché de la SCPI, donc la SCPI Optimale, qui aura pour objectif d'acheter des petits actifs, compris entre 1 million et 5 millions d'euros. Pourquoi ? Dans quel domaine ? Alors, il n'y a pas contrairement à la précédente, il n'y a pas de spécificité, c'est diversifié qui pourra faire aussi bien du bureau que du commerce, que de l'activité, que de la santé. Peut-être pas de résidentiel parce que ça c'est leur cœur de métier sur une autre filiale du groupe. Et quelle zone géographique, pareil ? En région, en France exclusivement et plutôt en région. Troisième fonds Interpierre Europe centrale. Alors là, on a la zone géographique déjà. Exactement. Donc là, qu'est-ce qu'on met dans l'Europe centrale aussi où sont les frontières ? Tout à fait. Donc c'est Paref. Paref qui est une société de gestion qui existe depuis plus de 30 ans, qui est installée sur le marché des SCPI. Avec, là, c'est la 11e SCPI qui sera gérée par le groupe Paref. Ils avaient déjà innové il y a quelques années. C'était les premiers à avoir lancé une SCPI dédiée à l'Allemagne avec leur SCPI Novapierre Allemagne. Plus récemment, ils ont sorti une SCPI Novapierre Italie et là, Interpierre Europe centrale. Qu'est-ce qu'ils détectent en Europe centrale qui pourrait donner envie d'investir ? La stratégie est simple sur cette SCPI, c'est d'investir dans 3 pays sur 5 villes. 3 pays, la Pologne, la République tchèque et la Hongrie.
La moitié des investissements se feront en Pologne. Pourquoi ils vont sur ces secteurs-là? Parce qu'il y a un fort potentiel de développement. 1. La croissance ces dernières années a été bien plus élevée qu'en France. 2. Le taux de chômage est nettement inférieur. Donc ce sont des pays qui vont voir normalement le parc immobilier se développer et prendre de la valeur. D'accord, donc c'est cette thématique que l'on joue en investissant via cette SCPI. Qui sera un mix de bureaux et de locaux d'activité. Très bien. Et la dernière que vous nous présentez aujourd'hui, Kianeos de Normandie. Alors là, on a le nom d'un ministre. Exactement, c'est donc... C'est pas la région, hein. Non, c'est pas une spécificité régionale, c'est bien une SCPI fiscale qui vient compléter le panorama des SCPI Malraux, Déficit foncier et Pinel. Donc là, on est sur la première SCPI de Normandie à 100%. Donc l'idée, bien sûr, c'est de contribuer au renouvellement du parc immobilier pour lutter notamment contre le logement insalubre. Ça concerne 222 villes, donc je ne vais pas vous citer les 222 villes, mais on peut retenir peut-être Avignon, Dieppe, Évreux, Melun, Poitiers ou encore Saint-Malo. L'idée, c'est ça, c'est de redynamiser des villes qui pouvaient être en phase de ralentissement. Alors c'est surtout de réhabiliter le patrimoine immobilier qui est de très mauvaise qualité. C'est ce qu'on appelle des passoires énergétiques qui vont être réhabilités grâce à un pourcentage de travaux important. Le dispositif de Normandie exige 25% de travaux minimum. Là, on sera plutôt sur 40% de travaux qui seront réalisés. Un souscripteur qui investit 1000 €, il y aura 400 € qui seront dédiés à des travaux pour réhabiliter le parc immobilier. Et cette thématique fiscale, c'est une bonne thématique parce qu'on se souvient que parfois il y a eu des... Il ne faut pas être aveuglé par cet avantage fiscal. Non, il ne faut surtout pas faire une souscription en SCPI uniquement pour l'avantage fiscal. L'avantage fiscal, c'est la cerise sur le gâteau. Plusieurs particularités sur cette SCPI qui la distinguent un peu dans le milieu des SCPI fiscales, c'est que, 1, elle a une durée plus courte que les autres. On va être sur une durée de détention de 12 ans, quand on est souvent sur des durées supérieures à 15 ans. 2, on est sur un rendement bien plus important, puisque le rendement cible, c'est 4%. Généralement, les sociétés de gestion communiquent plutôt sur 2% de rendement, donc on est au double. Et ensuite, donc, on va avoir avec cette SCPI-là, donc accessible dès 10 000 €, la réduction d'impôt de 18% qui sera étalée sur 9 ans, donc à raison de 2% par an, qui vient compléter la performance du fonds. Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveautés? Là, vous nous en présentez 4, mais c'est un marché très dynamique. Vous auriez pu en présenter 40 ou il y en a que ces 4-là? Non, c'est les 4 SCPI, les 4 on a la totalité sur la table. Oui, généralement, on a, alors il y a plus d'une centaine de SCPI qui sont ouvertes aujourd'hui à la commercialisation. Ça, on a 2-3 SCPI qui arrivent par année et là, on en a 4 qui sortent à cette rentrée. Jérémy, très rapidement, pour finir, quelques questions qui nous sont parvenues avant l'émission. Oui. Monique D, ma question concerne les SCPI. Quels sont les risques dus au télétravail, moins de bureaux nécessaires et à la situation des commerces dans les centres commerciaux et autres fermetures de la halle et autres? Et quelles sont les perspectives? Alors, on a un peu parlé du télétravail, mais sur les commerces, c'est vrai que la Covid-19 impacte aussi les centres commerciaux. Oui, tout à fait. Dans les SCPI de commerce, il y a généralement une dizaine de typologies de commerce différents entre l'alimentaire, l'habillement, la jardinerie, etc. Par chance, on s'est rendu compte que la plupart des SCPI qu'on avait en référencement et qu'on conseillait à nos clients étaient plutôt basés sur des secteurs qui avaient très bien performé pendant le confinement. Jardinerie, par exemple, oui. Distribution alimentaire notamment. Je m'entretenais avec une société de gestion cet après-midi. Ils étaient sur le deuxième trimestre à un taux de recouvrement des loyers de 85%. Donc il n'y a vraiment pas péril en la demeure. En temps normal, c'est quoi? C'est 100%? C'est 90%? C'est 95%? En temps normal, on est plutôt autour de entre 95 et 100%, effectivement. Hein. Et ensuite, donc, le développement du e-commerce. Alors ça fait depuis les années 90 qu'on entend dire que le commerce est mort parce que le commerce par Internet va prendre le relais. En France, aujourd'hui, le e-commerce représente 10% des achats. Donc certes, c'est un secteur qui se développe, qui va se développer de plus en plus. Au UK, aujourd'hui, ils sont déjà à 20% sur le e-commerce. Ce que vous dites, c'est que ça résiste encore. Mais le commerce de proximité va résister. Pierrette D, et c'est le prolongement de cette question, comment va évoluer la valorisation des SCPI dans les mois à venir? Est-ce qu'en effet, il y aura un impact sur la valorisation? Alors, certainement de manière exceptionnelle. Je m'explique. Aujourd'hui, 80% des SCPI sont sous-cotés. Sont sous-cotés, ça veut dire que leur valeur de part est inférieure à la valeur de reconstitution. Et là, c'est réglementaire, c'est l'AMF qui impose aux sociétés de gestion de déterminer un prix de part
qui doit être compris dans une fourchette entre moins 10% et plus 10% par rapport à cette valeur de reconstitution. Donc quand les SCPI sont sous-cotés, ça veut dire que la plupart des SCPI peuvent encaisser aujourd'hui des baisses de 5, 10, voire 15% sans devoir impacter le prix de leur part. Donc majoritairement, il ne va pas y avoir de revalorisation sur le prix des parts des SCPI. Il y en aura peut-être une, deux ou trois qui seront impactées par cela, mais on ne le saura que en juin 2021, après les rapports d'expertise des sociétés de gestion. Il reste quand même un risque en effet d'évolution des prix. Stéphane D, dernière question, SCPI en nue propriété. Alors j'invite Stéphane à regarder d'autres épisodes de Parlons Placement parce qu'on a détaillé vraiment ce sujet. Mais très rapidement, il nous reste peu de temps. Votre avis sur la SCPI en nue propriété? Alors bon, la SCPI en nue propriété, aujourd'hui c'est un très très bon moyen de protéger son capital parce que quand on est nu propriétaire, on ne perçoit pas les revenus pendant une période qu'on va choisir, entre 3 ans et 20 ans. Chez Primalliance, on a référencé donc quasiment l'intégralité du marché des SCPI et parmi cela, on a une cinquantaine de SCPI pour lesquels, grâce à notre plateforme de démembrement, on peut avoir une contrepartie usufruitière sur une période comprise entre 3 et 20 ans. Si on prend un exemple, je crois qu'il y a un slide qui a été préparé oui, avec... vous avez bien fait votre devoir en préparant l'émission. On a un petit slide qui résume un peu cette philosophie. Voilà. Donc l'exemple de mémoire était sur 15 ans avec une décote de 40%. Donc ça veut dire que ma part finalement qui vaut 100, je vais l'acheter uniquement à 60. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une baisse de 40% sur une période de 15 ans, ce qu'on a rarement vu quand même, ou jamais vu sur une période aussi longue sur de l'immobilier. Donc on protège son capital, on crée d'autant plus de revenus au terme du démembrement, donc c'est idéal pour préparer sa retraite. Et on optimise également ses impôts puisqu'on optimise l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune immobilière. Bon, on aura l'occasion de reparler de ce sujet. C'est vrai que ça peut être une vraie stratégie. Merci beaucoup Jérémy Avec plaisir, pour toutes Thomas. ces explications. Merci à vous tous de votre fidélité et à tous ceux ou toutes celles qui nous posent des questions. C'est toujours un plaisir d'essayer de vous guider dans vos décisions. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement.